כבוד הרבנים, קהל קדוש ונכבד, me demande de prendre la parole. Je crois que, après avoir écouté le jeune Bar Mitzvah, le Hatan Bar Mitzvah, Lévi Yitzhak, eh bien, je crois qu'on a accompli son devoir de parole, de toucha, de sainteté, parce que cela sortait d'une manière naturelle et on a senti en lui, même si, je l'ai dit, il y a un an, à peu près un an, on s'était retrouvés dans la même pièce pour célébrer la mitzvah de Bar Mitzvah, également dans cette même pièce de son frère. Eh bien, nous étions dans la paracha de Lech Lecha. Et vous voyez bien le trajet qu'on a accompli. Aujourd'hui, ce Shabbat, on était dans le Shabbat de Yitro, le Shabbat de Aseret Hadvarim, le Shabbat du Décalogue, le Shabbat où nous avons eu une révélation exceptionnelle qui ne se reproduira plus et qui était unique. Le peuple d'Israël rassemblé au pied du mont Sinaï a écouté la voix de Hachem pour donner les Aseret Hadiberot, les 10 paroles. Et, mes chers amis, nous avons tous répondu Naaseh Venishma. Nous sommes prêts à accomplir et à comprendre après. Et cet engagement, ce n'est pas l'engagement de nos parents seulement, ou de nos ancêtres, ou de nos aïeux. C'est l'engagement de chacun de nous. Car, comme le soulignent nos maîtres, quand ils disent que tous les pays d'Israël, les différentes générations étaient présentes au mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et quand on a dit Naaseh Venishma, eh bien c'est chacun de nous qui a prononcé ces deux mots, cet engagement que nous avons pris au pied du mont Sinaï. Et alors je me suis posé la question, au fond, pourquoi la majorité religieuse est célébrée par la mise des téphilines? Pourquoi? Il y en a 613 mitzvot. Et la tradition, nos sages, nos rabbins, nos maîtres n'ont choisi que la mitzvah des téphilines pour précisément marquer cette entrée dans la majorité religieuse et pour devenir Bar Mitzvah, c'est-à-dire capable à partir de maintenant de remplir toutes les mitzvot. Pour quelle raison on a retenu la mitzvah des téphilines? Eh bien, j'ai entendu une explication et je vais vous la livrer tout de suite. L'explication est la suivante. Comme je le disais tout à l'heure, nous étions tous au pied du mont Sinaï. Les Neshamot de Am Israël qui n'étaient pas Yotzei Mitzrayim, qui n'étaient pas sortis d'Égypte, étaient quand même présentes. Et donc, nous tous, on était là-bas. Et nous avons répondu Naaseh Venishma. On s'est engagé. Personne ne s'est engagé pour moi. C'est moi-même qui me suis engagé. Et c'est le cas de chacun de nous tous, et même des générations à venir. Et alors, les Hachamim ont cherché, à travers les 613 mitzvot, une mitzvah qui pourrait rappeler le Naaseh et le Nishma. Et vous avez dans la mitzvah des téphilines 2
deux parties. La première partie, c'est la mitzvah de Tefillin chez Yad. Et la deuxième partie, eh bien, c'est la mitzvah de Tefillin chez le Rosh. Or, nous savons parfaitement que la mitzvah de Tefillin chez Yad, c'est d'abord la première, c'est la mitzvah que nous accomplissons, et ensuite on passe à la tête. Et qu'est-ce que c'est que le Yad? Yad, la main, c'est le symbole de l'action. Quand on doit accomplir une mitzvah, eh bien, c'est le Yad qui intervient. Eh bien, précisément, il y a dans le mot Yad, il y a le Naasé. Et quel était le sens de Tefillin chez le Rosh? C'est la tête, c'est les Tefillin que l'on pose sur la tête. Eh bien, le Rosh, c'est le siège du cerveau, c'est le siège de la réflexion, c'est le siège de la compréhension, c'est ça le Nishma. Donc, avec la mitzvah de Tefillin, nous venons rappeler aux jeunes bar mitzvah, aux Hatan bar mitzvah, attention, toi aussi tu as pris l'engagement de Naasé et Nishma. Même si maintenant tu ne comprends pas, tu comprendras par la suite. C'est ça le Naasé. Le Naasé, et ensuite viendra le Nishma. Encore une fois, mon cher Lévi Yitzhak, que le nom que tu portes, c'est un nom très prestigieux, c'est le nom d'un très grand chassid qui était très populaire et qui avait contact avec l'ensemble du monde chassidique. Eh bien, je souhaite que ce nom prestigieux que tu portes puisse t'accompagner, te protéger, pour que tu grandisses dans l'étude de la Torah et que tu puisses arriver à être un très grand rab pour ressembler à tous ceux qui t'ont précédé.